Noël approche et les traditionnels marchés commencent à s'organiser. Ce fut le cas le week-end dernier à 13 Septier. Et qu'est-ce que vous nous proposez ? Ici, on propose que des bricolages faits par les enfants de l'accueil de loisirs. C'est-à-dire ? Alors, il y a des petits photophores, des calendriers de l'Avent, des boules de Noël avec leurs photos, des kits à cookies. Et c'est eux qui les ont faits en périscolaire le matin et le soir. Et je suppose que pour eux, c'est important Noël. Voilà, c'est important de les vendre aussi. Ils font des bricolages pour vendre au profit du Téléthon qu'on vend tous ces objets, comme tous les ans. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous vendez ici de bon ? Des saucissons d'Auvergne. Il y a 22 sortes là, actuellement. Quelles sont ces différences ? Les différences de saveur, de goût. Voilà, il y en a au fromage, à la viande, aux noisettes, au piment, etc. Au niveau gustatif, ça donne quoi ? Il faut les goûter. On met à peu près pour la viande par exemple pour le camembert, on met à peu près 10% de camembert dans le saucisson. Il y a une proportion à respecter. Et tout ça, bien sûr, c'est pour le marché de Noël notamment. Notamment les marchés de Noël, mais on vend du saucisson toute l'année. Ça mange toute l'année. Aujourd'hui ici, donc au marché de Noël de Tressé-Pied, et qu'est-ce que vous en pensez ? J'y viens tous les ans et c'est un bon marché de Noël. Et cette tradition de Noël, qu'est-ce que vous en pensez ? La tradition de Noël ? J'en pense le plus grand bien. Ça fait déjà, ça sera mon 59e Noël. Donc au début, on n'avait pas de marché de Noël, on n'avait rien. C'était la bûche dans la cheminée et l'orange et les noix, c'est tout. Nous on n'avait qu'une orange dans le temps. On n'avait pas de cadeau. Ça a beaucoup évolué. Oui, ça a beaucoup évolué. Oui. Et je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de ce marché de Noël. Je pense de ce marché de Noël, disons que ça fait depuis le début que je le fais. Donc vous voyez, ça me plaît quand même. Et c'est bien, c'est convivial. Ceux qui nous accueillent nous accueillent très bien, très gentils. Et voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est important cette tradition de Noël au niveau également marché ? Oui, pour moi déjà, pour vendre mes produits, mais si c'est très bien. Et regardez, les gens, ils se déplacent, ils viennent voir ce qu'il peut y avoir, qui peut leur plaire et tout ça, trouver des petites choses atypiques. Donc oui, c'est très bien. Alors sans parler d'atypique, vous nous proposez du miel, c'est ça ? Oui, du miel, du pain d'épices, des petites bougies. Voilà, un produit de la ruche. Justement, en parlant ruche, dit abeilles, les abeilles ont quelques soucis en ce moment, je crois. Oui, c'est vrai qu'elles ont des soucis, c'est pas aux abeilles. C'est un peu galère. Voilà, je pense qu'il faut faire avec. Il faut trouver des endroits où elles sont bien placées, des endroits où il n'y a pas trop de culture intensive. Et après aussi, il y a beaucoup moins de haies, donc on a beaucoup moins de récoltes. Donc c'est ça aussi. Et la météo ne nous aide pas non plus. Donc il y a un peu c'est un peu global quand on est un peu embêté avec plein de petites choses. Plus le prédateur, le frelon asiatique. En plus. Oui, non, mais c'est vrai que le frelon asiatique aussi nous embête énormément. Alors pour se battre contre lui ? On met des pièges. C'est tout. On n'a pas grand-chose. Enfin, moi, je ne trouve pas d'autre solution. C'est des pièges. Bon, les communes nous aident beaucoup. Enfin, quand il y a un nid, elles paient le déplacement, tout ça, l'enlèvement du nid. Donc c'est déjà ça. On n'a pas. Mais c'est vrai que c'est un fléau. Ce sera un fléau de plus en plus. Alors, j'ai appris qu'en Asie, les abeilles asiatiques se défendent. Voilà. Moi aussi, je l'ai appris. J'ai vu 2 de mes abeilles qui se sont défendues, mais c'était pas contre le frelon asiatique, c'était le frelon européen, le frelon de chez nous. Je les ai vues qui se mettaient autour du frelon et elles l'ont tué, quoi. Et le frelon asiatique, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que peut-être qu'elles vont arriver à se défendre. Alors encore peut-être du temps, mais c'est vrai peut-être qu'elles vont arriver à se défendre. Alors Madame le maire, donc une belle tradition ici qui se perpétue donc à Tressé-Pied. Oui, c'est une belle tradition auquel on tient beaucoup. C'est une tradition qu'on a souhaité donc mettre en place, je crois, il y a 5-6 ans et qu'on partage en fait avec deux associations, l'association du jumelage et l'association des droits d'or et la municipalité. Avec toujours beaucoup d'exposants et beaucoup de convivialité, comme on m'a dit. Ah ça c'est Tressé-Pied, évidemment, on a convivialité. On est, je crois, au plus dans les premiers marchés de Noël. C'est vrai qu'on a aussi un emplacement qui est un petit peu idéal avec cette salle
qui a été la première il y a très très longtemps, mais au final qui permet d'accueillir de façon très favorable tous les exposants et qui reviennent tous les ans. Ce sont des exposants qui sont donc locaux et puis on a aussi toutes les associations. Donc oui, je suis très heureuse ce soir de pouvoir fêter avec vous donc Noël 2016. Alors Noël, bien sûr, c'est une tradition. Et qu'en pensez-vous comme tradition ? Eh bien, c'est une tradition auquel moi je suis très attachée. D'abord parce qu'elle est universelle et aussi parce que c'est une fête qui est intergénérationnelle avec les enfants, les parents, les grands-parents. C'est une fête qui est très familiale et je trouve que c'est une fête qui permet aussi de rassembler les habitants autour donc d'une tradition et je trouve ça très chouette. De nombreux exposants commerçants étaient présents et sa fréquentation ne désemplit pas.